Donc, bonsoir. Voilà, on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette. Après les hamburgers frites de midi, ce soir, nous allons voir pour des pâtes à la bolognaise. Donc, à savoir pour les pâtes à bolognaise, on peut utiliser n'importe quel type de pâte. Bon, c'est vrai, il est vrai que vaut mieux se servir des spaghettis, quoi, hein. Mais bon, après, à savoir que toutes les pâtes, elles vont aussi. Moi, pour ce soir, j'ai fait le choix d'utiliser des fusilli. Donc, on va utiliser des fusilli pour ces pâtes à la bolognaise. Donc, alors, pour ces pâtes à la bolognaise, il va nous falloir du beurre, des herbes de Provence, du piment cayenne, du concentré de tomate, un oignon haché, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, deux gousses d'ail, donc bien sûr les pâtes fusilli, et à peu près 250 grammes de viande hachée et de l'eau. Donc, comme on peut voir, là, j'ai déjà mis mon eau pour les pâtes à bouillir. Elle bout. Je vais pouvoir mettre les pâtes. Je récupère juste un torchon. Voilà qui est fait. Voilà. On met le paquet, il fait 500 grammes. J'en ai mis à peu près 400 grammes. C'est une recette pour 4. Donc voilà. Donc, les fusilli, vous voyez, les fusilli, c'est ces pâtes torsadées là, hein, les fusilli. Donc, j'ai mis mes fusilli et on va laisser cuire pendant 9 minutes. Pendant ce temps, je prends un bout de beurre, comme ceci. On va faire fondre. Bien sûr, à feu doux pour éviter que le beurre crame. De temps en temps, on remue nos pâtes. Et bien sûr, bon, on leur a fait bouillir de l'eau avec du gros sel, hein. Je vais avoir besoin d'une petite cuillère. Donc, le beurre est en train de fondre. Là, mon beurre a fondu. À ce moment-là, j'y rajoute l'oignon. Et l'ail. Voilà. On fait revenir le tout. Alors, il faut faire attention à ce que l'ail ne crame pas, hein. Donc, pour éviter que l'ail crame, ben voilà, hein, on remue régulièrement. Voilà. Là, je l'ai fait revenir
mon oignon et mon ail, vous voyez, hein, on y a apporté une légère coloration. Donc, à ce moment-là, j'y rajoute ma viande hachée. On va faire revenir elle aussi. Voilà. On va la saler et la poivrer. Voilà, je la fais revenir. On remue, je vais remuer un peu mes pâtes. Je reviens sur ma viande hachée. Voilà. Voilà. J'ai fait revenir ma viande hachée. Vous voyez. Maintenant, à ce moment-là, j'y rajoute mon concentré de tomate. Et bien sûr, j'ai oublié du sucre en poudre. Il faut pour la recette. Après, vaut mieux les faire avec un coulis de tomate fait maison. Hein. Je montrerai la recette pour faire un coulis de tomate. Vous allez voir, il y a rien de bien sorcier. Hein. C'est facile. Hein. Voilà, comme j'en ai pas fait ces jours-ci, je vais que j'utilise du concentré de tomate. Autrement, oui, il existe du coulis de tomate tout prêt. Hein. Ça peut aussi bien la faire, mais bon, c'est vrai que le coulis de tomate fait maison, il est bien meilleur. Voilà. Donc là, on va rajouter un peu de sucre en poudre pour couper l'acidité du concentré de tomate. Voilà, hop. Il n'en reste pas beaucoup, je laisse ce qu'il reste, c'est très bien. Voilà. Je vais jeter mon papier. Voilà. On goûte pour voir l'assaisonnement s'il est bon. Là pour moi, il est parfait. Je m'épondra. On rajoute tout à l'heure du sel et du poivre. Donc voilà, là, on va rajouter de l'huile d'olive. On en rajoute très peu, hein, parce qu'on en remet plusieurs fois. Hein.
Voilà. On va rajouter également de l'eau. On vérifie les pâtes. Les pâtes, encore 2 minutes et c'est bon. Ah, j'ai ma fille, elle me jette de l'eau sur la tronche. Voilà. Voilà, là je un peu d'eau. Là, on va y mettre des herbes de Provence. Et également un peu de piment de Cayenne. Là, vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais j'en mets pas beaucoup parce que vous voyez, il y a juste quelques petits trous, il y a rien du tout. Donc, j'en mets pas beaucoup en fait. Voilà. Là, j'arrête mes pâtes. On vérifie l'assaisonnement. Un peu de sel. Un peu de poivre. On va rajouter également quelques herbes de Provence. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais changer de feu. Je vais utiliser le plus petit. Et un feu doux. Et avant, je vais égoutter mes pâtes. Voilà, j'ai mis mes pâtes à égoutter. Avant de les refroidir, j'allume mon petit feu et je mets sur feu doux, comme ça mijote tout doucement. Maintenant, je vérifie à nouveau l'assaisonnement. Très bien. Voilà. Là maintenant, on va refroidir nos pâtes. Donc je récupère ma cuillère en bois. Et on refroidit les pâtes. Comme ça va permettre aux pâtes de rester fermes et d'arrêter la cuisson. Voilà. Donc là, j'ai refroidi mes pâtes. Maintenant, j'y mets un filet d'huile d'olive pour éviter qu'elle colle. Voilà. On les mélange un petit coup et on va les laisser égoutter gentiment. Voilà. Alors, du temps qu'elles égouttent,
qu'on va faire, je vais laver ma petite cocotte parce qu'on va s'en resservir. Voilà, j'ai lavé ma petite cocotte. Maintenant, ce qu'on va faire, on prend un morceau de beurre. Comme ceci. Voilà. On va le faire fondre. Voilà, à feu doux bien sûr. Voilà. Donc, on va attendre qu'il fonde. Donc voilà, là mon beurre a fondu. Voilà. Je vais rajouter les fusillis. Voilà. On va laisser aller un tout petit peu. Ceci. Et les poivrés. Un petit peu aussi. Parce que n'oublions pas qu'il y a déjà un peu de piment de cayenne dans notre bolognaise. Voilà. L'assaisonnement. Impeccable. Là, maintenant, j'arrête ma bolognaise et je la mets dans mes pâtes. Après, on aurait pu prendre l'option de servir les pâtes à part de la bolognaise. Et chacun prenait de la bolognaise, je la mettais dans l'assiette avec les pâtes. En principe, c'est comme ça que l'on opère. Mais moi, personnellement, je préfère mélanger la bolognaise avec les pâtes. Je trouve que c'est plus convivial, c'est plus chaleureux, c'est plus familial, c'est plus plat familial. Voilà. Ça va, on le fait quand on a du monde, quand il y a des invités, tout ça. C'est juste surtout pour une histoire d'esthétique. C'est tout. Là, on est entre nous, donc on met en jeu. Allez, on vérifie une fois plus l'assaisonnement. Là, c'est nickel. Pas besoin de rajouter de sel, pas besoin de rajouter de poivre, rien du tout. On va juste mettre un dernier filet d'olive, comme ceci, et on va rajouter quelques herbes de Provence. Comme ceci. On mélange. Voilà. Là, on va les ramener sur le feu pour 10-15 minutes de cuisson, bien sûr à feu doux. Voilà, là on peut arrêter les fusillis. Et donc, voilà. Voilà. Donc, la recette est terminée. À ce moment-là, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du parmesan dessus et mélanger.
Moi, je ne vais pas en mettre. Donc, c'était la recette des fusilli à la bolognaise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée, un bon week-end. Oui, parce qu'on est encore en week-end. Et donc, on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera soit, ouais, oui, certainement demain, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, puis lundi. Et après, je pense que ça sera mercredi. Un petit mot encore, j'ai eu en commentaire la recette du saucisson brioché. Donc, à la personne qui m'a mis ce commentaire, je tiens à dire que j'ai pris note de la recette, on va la faire, mais je pense que ça sera soit mercredi ou week-end prochain, parce que là, pour le moment, il manque un élément indispensable pour cette recette-là. Donc voilà, donc dans la semaine, je vais aller chercher cet élément-là, et on pourra donc faire ça soit mercredi ou week-end prochain. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, c'est toujours agréable. Je m'engage personnellement à répondre à tous les commentaires qui sont postés. Et donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Donc, c'est très simple, la chaîne, vous allez sur YouTube, vous tapez recette gourmand 01 au pluriel. Donc, voilà. Et donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Ça ne vous engage à rien, c'est gratuit. Ça va vous prendre que 5 minutes du temps. Et au bout de 1000 vidéos, on pourra passer au direct. Donc, allez-y, allez sur ma chaîne, regardez les vidéos, cela me fera énormément plaisir. Et plus vite on aura les 1000 vues, plus vite on pourra passer au direct. Bon, et ben, allez, sur ce, je vous dis bonne soirée, bon appétit, et on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Allez, ciao, bonne soirée.